Merci d'être venus particulièrement très nombreux pour cette assemblée générale. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2010. Il y a 52 ans, notre pays accédait à l'indépendance. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire de l'indépendance de notre pays. Depuis lors, du 2 octobre 2058 au 2 octobre 2010, la seule chose que le monde entier a retenu, c'est que la Guinée, c'est un pays de paradoxe. C'est un pays où il y a beaucoup de sang qui a été versé. C'est un pays, malgré ses richesses, c'est un pays qui s'illustre par la pauvreté de ses populations. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie pour que nous arrivions aujourd'hui, au 2 octobre 2010, où nous sommes en train de préparer le second tour de l'élection présidentielle. Cette date d'anniversaire ne doit pas être occultée. C'est pour vous dire, que ce que nous vivons aujourd'hui est le fruit de beaucoup de sacrifices. Et il ne faut jamais qu'on oublie cela. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été pendues. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont passé des années et des années au Camboiro. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été fusillées de manière anonyme. Il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été blessés au très profond d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, lorsque certains se permettent de vouloir jeter la confusion, cette confusion ne suffit pas. Jean-Marie Doré a oublié que ce sont les forces vives, le sang et le sacrifice de beaucoup de jeunes qui ont fait de lui Premier ministre d'aujourd'hui. Il a oublié cela. C'est la raison pour laquelle, pour la commémoration du 28 septembre 2009, il n'est pas été favorable à l'organisation de cette manifestation. Mais on s'en souviendra que le 28 septembre 2010, Jean-Marie Doré, Premier ministre, a refusé que la population guinéenne commémore ses morts et ses martyrs. Nous sommes le 2 octobre 2010. La confusion que certaines personnes, en voulant caporaliser les institutions de la République, notamment la CENI, cette caporalisation a également échoué. Les institutions, notamment le CNC, le Conseil économique et social, le Conseil de la communication, se sont retrouvés. Et le CNC, bien entendu, avec le ministre secrétaire général à la présidence, pour faire des propositions pour compléter la liste des membres de la CENI. Ceci a été déjà fait. Les propositions ont été faites pour que les 25 membres de la CENI soient au complet. Maintenant, on attend d'un moment à l'autre, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais au plus tard, il faut que lundi, il faut qu'on en finisse. Que la liste soit complète, qu'ils fassent leur sermon et que la CENI soit convoquée pour l'élection du nouveau président de la CENI.
Je ne vais pas anticiper sur le nom du futur président de la CENI, mais il faut que les autres membres de la CENI sachent, ceux qui ont pactisé avec la confusion, ils ont trahi la confiance que le peuple avait en eux. Ils peuvent se racheter. Ils peuvent se racheter. Puisque rien n'est trop tard encore, ils peuvent se racheter en facilitant l'élection conformément au statut et au règlement intérieur de la CENI du prochain président de la CENI qui sera consensuel et qui sera acceptable et accepté par tous. Donc, ceux de Touguet savent ce qu'ils ont à faire. On compte sur eux. Je n'insisterai pas, il faut qu'ils aillent voir un de leurs frères qui a l'air d'être un peu perdu. Il faut qu'ils le ramènent au bercail pour qu'ils sachent qu'il doit aller dans le sens de la volonté du peuple de Guinée et aller dans un autre sens, c'est abandonner Koïm, c'est abandonner Touguet, c'est abandonner la Guinée. Donc, la CENI, la question est en train d'être réglée. Au-delà de ça, il y a les cartes qui sont en train de distribuer dans les quartiers, les cartes alphanumériques. Comme dit l'autre, les cartes cellonumériques. Ces cartes n'ont pas de photo. Chaque personne doit aller vérifier au niveau du centre de recensement s'il fait partie de ceux qui doivent bénéficier de cette carte. Parce que le vote par le récépissé ne sera pas accepté. Donc il faut que les sections et les comités de base s'organisent pour aller vérifier les listes et communiquer à nos sympathisants, aux électeurs de la Sénégalais Diallo, ceux qui doivent aller récupérer leurs cartes pour qu'ils s'organisent correctement et que tout le monde sache où se trouve leur bureau de vote des jours avant le jour J. Il ne faut pas attendre le jour de l'élection pour cesser à errer dans les quartiers pour savoir où se trouve votre nom, parce qu'au niveau de chaque bureau de vote, il y aura la liste de tous les membres qui doivent voter dans ce bureau de vote, avec leur carte électorale ou leur carte alphanumérique, ils pourront utiliser cela pour le vote. Pour ceux qui se préparent pour aller à la Mecque, pour le pèlerinage, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays, il faut leur dire qu'avant de quitter la préfecture ou le village, il faut qu'ils laissent une procuration en bonne et due forme pour qu'une personne puisse voter pour eux en leur absence.